Tu vis dans une tempête invisible. Personne ne la voit, mais toi, tu la ressens chaque jour. Les pensées qui s'enchaînent, les jugements, les comparaisons, les peurs, les regrets, les dialogues silencieux qui s'éternisent dans ta tête comme un théâtre sans fin. Parfois, tu voudrais juste qu'il y ait un bouton pour arrêter tout ça, faire taire le bruit, respirer en paix, redevenir simple, redevenir toi. Mais voilà, l'esprit ne s'arrête pas. Et ce n'est pas grave. Ce que tu dois comprendre, disciple, c'est que l'esprit est un feu. Il peut brûler, il peut illuminer, il peut détruire, il peut guérir. Tout dépend de celui qui le gouverne. Et peu d'hommes gouvernent leur esprit, très peu. La majorité subit leurs pensées comme des spectateurs impuissants. Ils croient qu'une pensée est une vérité. Ils croient qu'un doute est un signe. Ils croient que ce qu'ils pensent les définit, mais ce n'est pas vrai. Tu n'es pas tes pensées, tu es celui qui les regarde. Tu es celui qui peut décider d'y croire ou non. Tu es celui qui peut les laisser passer ou les canaliser. Et c'est là que réside la vraie puissance, le début de toute maîtrise. Dans le stoïcisme, Épictète enseignait que la liberté commence là où tu reprends la souveraineté sur tes jugements. Ne pas réagir à chaque pensée comme un soldat paniqué, mais devenir général, devenir stratège. Dans le zen, on dit que l'esprit est comme un singe ivre dans une maison en feu. Il saute partout, crie, casse, s'agite. Et toi, tu peux soit lui courir après, soit t'asseoir et le regarder jusqu'à ce qu'il s'épuise. Dans le bouddhisme, on enseigne que la souffrance naît de l'attachement aux pensées, pas de la réalité, mais de l'interprétation. Ce n'est pas ce qu'il s'est passé qui te détruit, c'est ce que tu continues à te raconter. Tu vois, chaque pensée est une arme. Maniée avec inconscience, elle se retourne contre toi. Tu te dis que tu n'y arriveras jamais et ton corps se contracte, ton énergie chute. Tu te répètes que tu es en retard dans la vie et tu deviens amer, aigri, impatient. Tu ressasses un souvenir douloureux et ton présent devient prisonnier d'un passé qui n'existe plus. Mais la vérité, c'est que tu peux apprendre à manier ces armes, à les affûter, à les orienter. La discipline mentale, c'est cet art oublié. Ce n'est pas d'avoir une pensée positive 24 heures sur 24. Ce n'est pas de faire semblant d'aller bien. C'est d'observer chaque pensée comme un maître observe un élève, de la laisser parler, puis de choisir ce que tu veux en faire. Et cela commence par un silence, un vrai silence. Pas celui des oreilles, celui du regard intérieur. Assieds-toi, observe ta pensée passée, ne la juge pas, ne la combats pas. Regarde-la comme on regarde une nuée passer dans le ciel. Et tu verras, elle passe, une autre vient, puis une autre. Et au bout d'un moment, tu remarques que tu n'es pas elle. Tu es celui qui perçoit. Et là, une brèche s'ouvre, la brèche de la conscience. Dans cette brèche, tu peux placer une intention, une vision, une direction. Tu peux dire « Non, je ne crois plus à cette voix qui me dit que je suis insuffisant ». Tu peux dire « Je choisis une autre pensée. Je choisis de croire que j'avance, que je progresse, que je suis en chemin. » Pas pour mentir, mais pour te réaligner. Car oui, ce que tu penses, tu le deviens. Si tu penses constamment en termes de manque, tu vis dans le manque. Si tu penses en termes d'effondrement, tout te semblera fragile. Si tu nourris des pensées d'impuissance, tu éteindras ta propre force. Mais si tu cultives des pensées claires, calmes, tranchantes, tu deviendras clair, calme, tranchant. Ce n'est pas une formule magique, c'est un entraînement. Le sabre le plus affûté, c'est ta pensée dirigée. Le plus grand combat n'est pas contre l'autre, il est contre tes propres démons mentaux, la peur qui revient chaque soir, le doute qui surgit avant chaque décision, la haine silencieuse envers toi-même que tu n'oses même plus nommer. Mais regarde-les en face, ne détourne plus les yeux, ce ne sont pas des ennemis, ce sont des énergies mal dirigées, ce sont des chevaux fous qui attendent un cavalier. Si tu deviens ce cavalier, tu peux aller loin, tu peux transformer ta pensée en sabre, en lumière, en guide. Mais pour cela, tu dois pratiquer. Chaque jour, chaque pensée commence dès ce matin. Quand tu te lèves, pose une intention. Quand tu marches, ramène ton attention. Quand une pensée négative surgit, respire. Pose-lui une question. Est-ce que tu me sers ?
Est-ce que tu me rapproches de la voie? Sinon, laisse-la passer et recommence encore et encore jusqu'à ce que ce soit ton réflexe. Et un jour, tu te surprendras à être calme là où tu aurais paniqué, clair là où tu étais confus, aligné là où tu étais éparpillé. Ce jour-là, tu ne deviendras pas un autre. Tu deviendras enfin toi. L'esprit est tout. Le maître est celui qui gouverne sa pensée. C'était l'âme du sage. On se retrouve très bientôt pour aller trancher de nouvelles vérités, mon disciple.